sec le contenu de mon verre afin de faire taire cette voix qui ne cesse de me répéter avec une horrible perfidie que ma sœur n'est pas à mes côtés. Que je suis livrée à moi-même. Prenant mon courage à deux mains, je reviens vers le buffet et me serre à nouveau. Des mains entourent mes hanches et je me retrouve plaquée contre une montagne de muscles. Un rictus satisfait étire mes lèvres. On dirait que la soirée va enfin pouvoir commencer. Lentement, les doigts glissent de ma taille vers mes fesses, qu'ils pincent sans ménagement. Je laisse échapper un rire égrillard et me retourne pour faire face à Tito, le quarterback vedette de la fac. Belle prise. « Tu danses ?» me susurre-t-il avec un sourire éblouissant. « Ouais, je danse. Je ferai même tout ce qu'il veut s'il continue à me regarder ainsi. Je suis faible. Il me suffit d'abdos en béton, de muscles impressionnants et d'un sourire charmeur pour que je craque. Je hoche la tête en guise de réponse et il m'entraîne derrière lui, ses doigts fermement entrelacés aux miens, me les écrasant presque, puis il nous fraye un chemin dans la foule. Je le suis d'un pas mal assuré. Mes stilettos ne sont pas tout terrain et mon esprit est on ne peut plus embrumé. Les premiers accords d'un morceau rock retentissent et Tito m'attire tout contre lui. D'autorité, il noue mes bras autour de son cou. L'instant d'après, deux énormes mains atterrissent de nouveau sur mes fesses et il nous fait danser lentement. Je laisse échapper un ricanement bête. « Hé, c'est pas vraiment une chanson faite pour les slows, tu sais. »« On s'en fout, tu crois pas ?» me répond-il avec son air si sûr de lui, assorti de son sourire estampillé blancheur ultra, celui-là même qui envoie toutes les filles du campus en orbite des étoiles plein les yeux. Ce qui fait de moi une chanceuse. Ou pas. Il a entièrement raison. Peu importe la musique, ce qui compte, c'est de le sentir contre moi. Nous chaloupons quelques secondes sans rien dire, moi les yeux fermés, ma joue contre son torse. Lui, un peu plus entreprenant à mesure que les secondes s'égrènent. Bien entendu, des sifflements finissent par se faire entendre autour de nous. Merde, peut-être que c'est en train d'aller trop loin. Je chasse aussitôt ce regain de pudeur. On ne vit qu'une fois, autant en profiter. Tito se penche vers moi et son souffle chaud caresse le côté de mon visage, juste avant qu'il ne titille du bout de la langue le lobe de mon oreille. « Tu viendrais à l'étage avec moi ?» murmure-t-il tandis que je frissonne. Je cherche des yeux l'escalier afin de jauger la distance qui m'en sépare. Compte tenu de l'état qui est le mien, je ne suis pas sûre d'y arriver sans me vautrer lamentablement. Saleté de stiletto. Tout à coup, je capte le regard furieux de Carly et cela me fait un drôle d'effet. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je repousse son ex au nom de je ne sais quel pacte, mais je ne vois pas ce que je fais de mal. Il y a encore 3 semaines, Carly et moi étions proches. Elle avait même fait de moi son bras droit au sein des Kappa Delta. Mais ça, c'était avant. Visiblement, elle n'apprécie pas vraiment le fait que son ancien petit ami et moi nous nous tournions autour. Sans réfléchir, je lui adresse mon plus beau sourire et sans la quitter des yeux, j'attrape la main de Tito. Je recule un peu et ancre mon regard dans le sien, une moue aguicheuse aux lèvres. Une lueur sauvage brille un instant dans ses prunelles marron foncé et il m'entraîne à l'étage. Une douleur aiguë me vrille les tempes et je sens mes lèvres bizarres, comme anesthésiées et gonflées. Quelque chose palpite entre mes cuisses. C'est chaud, c'est lancinant. Ça colle. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas ? Des flashs, ou plutôt des bribes d'images, tentent de s'imposer dans mon esprit encore embrumé par les excès de la veille, mais visiblement tous mes neurones ne sont pas tout à fait connectés, ou en tout cas rien n'arrive à faire sens à part un énorme trou noir. Un vide sidéral de plusieurs heures. Merci le punch. Je tourne la tête afin de mieux étudier les lieux et comprendre où je me trouve, mais une douleur fulgurante m'en empêche. C'est comme si on me lacérait le visage. Comme si... Est-ce que j'ai heurté quelque chose ? Un peu désorientée, j'émets un grognement embarrassé.
Ma voix enrouée me paraît venir de loin. Avec une infinie précaution, j'écarquille les yeux dans la semi-obscurité et prends conscience qu'une fois de plus, j'ai échoué dans un autre lit que le mien. Voilà ce qui arrive quand on se comporte comme une traînée. Une vague de nausées m'assaille, tandis que peu à peu les flashs se font plus précis et un gémissement coupable m'échappe. La fête chez les Pi Delta. Je me revois attraper la main de Tito pour nous rendre à l'étage. Lui qui me plaque contre le mur, ses lèvres qui s'écrasent contre les miennes, ses doigts qui explorent mon corps. Moi, enroulant une de mes jambes autour de lui, je grimace à l'évocation de sa façon un peu brutale de me toucher comme si je n'étais qu'un morceau de viande. Sa langue dans ma bouche, avide, impitoyable. Son haleine chargée de vodka. Mon estomac se soulève au rappel de la quantité d'alcool que j'ai ingurgité. Puis l'image de ce petit cachet rose au creux de ma main. Tito en train de me dire « Prends ça, tu vas voir, ça va être meilleur avec. Toi et moi, on va kiffer. » Ensuite, c'est le trou noir et je me surprends à prier pour que mes souvenirs restent là où ils sont, profondément enfouis. Je ne veux pas savoir. Ma respiration s'accélère au moment où je prends conscience de ce que j'ai fait, de la ligne que j'ai franchie. Jamais je n'avais pris de drogue, je m'y étais toujours refusée, encore plus depuis ce qui est arrivé à ma sœur il y a 2 mois. Je me redresse, haletante, le corps endolori comme si un camion m'était passé dessus. Je m'assois avec difficulté au bord du lit, attends que le monde arrête de tanguer comme un bateau ivre et cherche du regard mes fringues. Je récupère mes sous-vêtements et les enfile d'une main tremblante. De nouveaux flashs tentent de refaire surface dans mon esprit, mais je réussis à les tenir à distance. Je retrouve ma robe. Un miracle qu'elle soit intacte, vu comme Tito s'y est pris pour me l'ôter. Je la remets. Je passe une main sur mon visage et force est de constater que mes doigts collent. Visiblement, j'ai besoin de me rafraîchir un peu. Comme je connais cette maison par cœur pour y être venue à de nombreuses occasions, je file directement dans la petite salle de bain située au fond de la pièce. J'allume et comprends aussitôt que je n'aurais pas dû le faire. Dans le miroir, le reflet d'une fille à l'air perdu me renvoie mon regard. Figée, je passe mes doigts sur mes lèvres gonflées à force d'avoir été mordue. Mon mascara a laissé des traînées noires sur mes joues et, oh Seigneur, mon cou porte des marques rouges vifs. Ma peau est ornée de traces de dents, de lésions qui ressemblent à s'y méprendre à des griffures et tout le côté droit de mon visage est tuméfié. D'ultimes vestiges de souvenirs tentent de s'imposer à mon esprit. Au moment où je les repousse, un gémissement m'échappe et les larmes me montent aux yeux. Je suis totalement dépassée. Est-ce qu'il y avait une caméra ? Non, non, c'est une erreur, il n'a pas pu. Terrifiée, nauséeuse, je recule et sors en trombe de la salle de bain. Après avoir récupéré mes chaussures, je me précipite hors de la chambre vers les escaliers. Quelque chose m'arrête. Un reliquat d'amour-propre m'empêche de descendre les marches en me comportant comme une folle. Quelqu'un pourrait se trouver en bas et me surprendre dans l'état pitoyable dans lequel je suis. Je ne suis pas prête à affronter le regard de qui que ce soit, ni de subir les commentaires qui suivront immanquablement. Alors j'attends. J'attends que mon rythme cardiaque revienne à la normale, que mon souffle soit régulier, que mes membres cessent de trembler. Une fois calmée, je me rends au rez-de-chaussée le plus discrètement possible. Je passe le salon sur la pointe des pieds en rasant les murs, mon attention focalisée sur la porte. Je dois y arriver sans me faire repérer. À hauteur de la cuisine, j'entends du bruit et je me fige, le cœur au bord des lèvres. « Alors tu te l'es faite ?»« Ouais, et plutôt 2 fois qu'une, tu me connais. Je n'allais pas laisser cette chaudasse me filer entre les doigts. » Mortifiée, je reconnais les voix de Brian et Tito. Pas besoin d'être un génie pour comprendre de quoi ils parlent ni de qui. La chaudasse en question, c'est moi. Et alors, elle est comme Dayton et Turner le disent ? Mon meilleur
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.